Les produits brûle-graisse n'existent pas. L'on entend partout, pourtant cette allégation est totalement infondée. Aucun aliment ne brûle directement les graisses. En effet, les aliments dits brûleurs de graisse agissent sur le métabolisme. Mais comment? En augmentant la production de chaleur dans l'organisme. C'est cette action qui aide le corps à brûler davantage les graisses au repos. Mais en réalité, les effets amincissants promis n'apparaissent que dans le cas d'une très grande consommation du produit, bien au-delà de ce qui est toléré par le corps. C'est en ça qu'on peut parler de promesses abusives, d'arnaque. Quelle est réellement la composition de ces produits minceurs? Des laxatifs. Oui, passer sa journée aux toilettes, c'est efficace pour s'alléger sur la balance. Mais c'est complètement désastreux pour l'organisme qui subit d'importantes pertes en sel et en minéraux essentiels. Du coup, vous ne perdez pas votre masse grasse, mais vous éliminez des nutriments fondamentaux pour votre corps. Mauvais calcul. Augmenter son métabolisme, c'est la clé. L'important est d'augmenter votre métabolisme. Pour ça, pas de secret. Il faut bouger. Et oui, perdre du poids, ça ne se fait pas en restant dans un canapé, à gober des gélules ou des thés miracles. C'est en bougeant régulièrement pour construire du muscle. Plus vous êtes constitué de muscles, plus votre métabolisme entraîne une combustion de graisse, même au repos. Ensuite, il faut bien nourrir ces muscles. Et là, ça va commencer dans les assiettes avec de vrais aliments à mâcher, à croquer. Plus vous allez mastiquer, plus vite vous serez rassasié. Or, avec des produits minceurs à boire ou à gober, le cerveau ne réalise pas qu'on est en train de manger malgré les calories ingérées. Il va donc continuer à envoyer des signaux de faim pour pousser à manger de vrais aliments bel et bien solides. Ce qui conduit insidieusement à une obsession de la nourriture et à un mal-être profond lié à la culpabilité d'avoir toujours faim. Une taille fine, mais à quel prix? En général, comptez entre 200 et 300 € par mois pour une box minceur. Ça coûte une fortune. Bien plus cher que de manger des produits bruts de saison que vous aurez vous-même cuisiné. Et au-delà du porte-monnaie, c'est surtout votre santé qui paye le prix fort. La composition de ces produits laisse à désirer. Sucre, aspartame, édulcorants, additifs, conservateurs. On n'est plus du tout dans le registre du healthy là. D'ailleurs, pour ceux et celles qui pensent que l'aspartame, c'est génial, sachez que cette molécule est instable sous forme liquide. Elle est pourtant hyper utilisée dans des boissons et des sodas light. Cherchez l'erreur. Pire, elle devient toxique au-delà de 30 degrés. Je vous laisse donc imaginer ce qui se passe dans votre corps à 37 degrés ou lorsque vous la mélangez avec des liquides à près de 100 degrés. Sachez que certains produits ont même été retirés du marché du fait de leur dangerosité. C'est le cas des extraits thyroïdiens, longtemps numéro 1 sur le marché de l'amaigrissement, dont les effets secondaires se passent de commentaires. Bouffées de chaleur, palpitations, nervosité. Les produits minceurs ne vous apprennent pas à bien manger. Au final, si des résultats apparaissent parfois avec ces produits amincissants, c'est souvent lié à la psychologie. Je m'explique. On a dépensé 100 à 300 € pour une cure minceur. On va forcément faire un peu plus d'attention à son alimentation. L'engagement financier jouant beaucoup. Naturellement, on limite les grignotages, les verres d'alcool et les apéros, du moins au début. Car sur le long terme, on finit par retomber dans ces mêmes travers. En grignotant matin et soir, aucun travail n'est fait sur les sensations de faim et de satiété. Alors qu'au final, c'est quand même ça le plus important. En fait, ces produits amincissants ne vous accompagnent pas vers une alimentation équilibrée et une hygiène de vie durable qui intègre une activité physique régulière. La solution pour bien se sentir.
Pour être en forme et en bonne santé, je conseille tout simplement de manger équilibré, de bouger régulièrement, de faire attention à votre sommeil, d'être bienveillant envers vous-même. Une remise en forme en 3 dimensions: sport, alimentation et mental. Alors, prête à retrouver la forme ou à la garder?